Le mois de Ramadan, un moment de l'année où chaque croyant, dans un élan de dévotion, cherche à se rapprocher d'Allah. Mais si, au lieu de le voir comme une simple épreuve, nous commençons à y voir les bénédictions cachées qu'il renferme. Trop souvent, nous focalisons notre attention sur la privation, sur la fatigue, sur les difficultés. Mais, et si chaque épreuve, chaque moment de manque était en réalité une porte ouverte vers la paix intérieure, une opportunité de transformation spirituelle? Et si cette année nous décidions de vivre le Ramadan d'une manière différente, non pas comme une contrainte, mais comme un voyage vers la lumière, une quête de purification, de rapprochement avec notre Créateur? Le Ramadan n'est pas simplement un mois de jeûne. C'est un mois où Allah nous offre une chance de nous purifier, de guérir nos âmes et de raviver notre foi. Il est là pour nous, non seulement pour tester notre patience, mais aussi pour nous élever vers des niveaux spirituels plus hauts, des bénédictions que seuls ceux qui cherchent profondément peuvent trouver. Aujourd'hui, nous allons explorer ces bénédictions cachées du Ramadan et découvrir comment les rendre plus accessibles, plus faciles à vivre. Parce que le véritable trésor de ce mois ne réside pas dans ce que nous perdons, mais dans ce que nous gagnons à chaque acte de dévotion, à chaque pas vers Allah. Alors prends un instant, respire profondément, et laisse-toi immerger dans ces bénédictions cachées qui attendent d'être révélées. Section 1. Le Ramadan, un cadeau caché dans l'épreuve. Le Ramadan, un mois que beaucoup perçoivent comme un défi. Un mois où le jeûne, la fatigue, les longues prières deviennent presque des fardeaux. Il est facile de se laisser envahir par la lourdeur de ces épreuves et de se préparer mentalement comme si l'on entrait dans une bataille. Mais, avons-nous déjà pris un moment pour réfléchir à la véritable nature de ce mois sacré? Ce mois que nous voyons parfois sous l'angle de l'épreuve est en réalité un cadeau. Un cadeau caché dans une enveloppe de difficultés mais qui, une fois ouvert, révèle un trésor. Le Ramadan n'est pas une simple épreuve. C'est une miséricorde déguisée, une opportunité divine, un chemin vers une transformation profonde de l'âme. Si nous prenons un instant pour contempler son sens, nous découvrons qu'il est bien plus qu'un mois de privation. C'est une porte ouverte, une chance de purifier notre cœur, de nous rapprocher d'Allah et de redécouvrir la beauté du monde spirituel qui nous entoure. Un jour, un homme s'approcha du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, rempli de désir d'accomplir un acte si puissant qu'il le guiderait au paradis. Il lui demanda « Ô messager d'Allah, indique-moi une action qui me fera entrer au paradis. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit simplement « Jeûne, car il n'y a rien de semblable à lui. » Rapporté par An-Nasa'i, 2222. Le jeûne, un acte qui nous fait éprouver une forme de privation extérieure, mais qui, paradoxalement, ouvre un chemin vers une abondance intérieure. Car dans cet état de jeûne, où notre corps se prive de ce qui est essentiel à sa survie, l'âme trouve sa véritable richesse. Lorsque tu es affamé et assoiffé, le bruit du monde extérieur diminue, et c'est dans ce silence que tu peux entendre la voix d'Allah plus clairement. Le jeûne devient un acte d'écoute, une occasion de purifier ton cœur des distractions de la vie quotidienne. Allah nous rappelle dans le Coran « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Sourate Al-Baqarah 283. Le but du Ramadan n'est pas simplement de s'abstenir de nourriture et de boissons. Non, c'est une invitation à trouver Allah dans l'absence, à découvrir la vraie richesse dans ce qui nous semble être une privation, à voir dans chaque instant de faim et de soif une occasion d'approfondir notre relation avec notre Créateur. Il y a des histoires qui nous rappellent à quel point ce mois peut transformer nos vies. Un jour, un homme pauvre frappa à la porte d'une maison, affamé, épuisé, ne portant que le poids de sa faim. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Il espérait qu'on lui offrirait un morceau de pain, tout simplement. Dans cette maison vivait une femme âgée. Elle n'avait elle-même qu'un dernier morceau de pain qu'elle avait prévu de manger pour son iftar. Elle regarda le morceau de pain dans sa main, puis regarda l'homme. Dans un geste spontané, sans hésitation, elle lui donna son dernier morceau. Ce soir-là,
Alors qu'elle s'endormait le ventre vide, elle fit un rêve. Un immense banquet se dressait devant elle, avec des mets exquis qu'elle n'avait jamais vus, une table remplie de délices qu'elle n'avait même jamais imaginées. Une voix s'éleva alors lui disant « Ce que tu as donné, Allah te l'a préparé en abondance. N'est-ce pas là une bénédiction cachée dans l'épreuve du jeûne? Donner alors qu'on manque soi-même, et recevoir en retour bien plus que ce que l'on peut imaginer. Ce sont ces gestes de générosité, ces sacrifices dans l'obscurité de la privation, qui illuminent l'âme et nous rappellent que tout ce que nous donnons pour Allah revient multiplié d'une manière que nous ne pouvons percevoir immédiatement. Alors, cette année, et si tu voyais le Ramadan sous un autre angle? Non pas comme une épreuve à surmonter, mais comme un cadeau déguisé, un moment précieux pour te connecter plus profondément à Allah. Et si chaque difficulté que tu traverses durant ce mois cachait en elle une bénédiction que seul ton cœur peut percevoir? À chaque instant de fatigue, à chaque moment de privation, rappelle-toi que l'âme se nourrit de ce qui est invisible, de ce qui se cache derrière l'apparence. Le Ramadan nous invite à voir le monde autrement. À travers les moments de jeûne, nous découvrons la présence divine d'une manière nouvelle et lumineuse. Ce mois est une invitation à purifier notre être, à être reconnaissant pour chaque bénédiction, même celles qui sont cachées sous la forme d'épreuves. Section 2. La purification de l'âme. Un mois de transformation intérieure. Le Ramadan, souvent perçu comme un mois de jeûne et de discipline, est bien plus que cela. Ce mois est une véritable opportunité de purification intérieure. Un moment privilégié où l'on peut se libérer de nos mauvaises habitudes, de nos péchés passés, et surtout des distractions qui nous éloignent de notre essence véritable. Dans un monde qui vibre au rythme des bruits incessants, des préoccupations mondaines, le Ramadan nous offre l'occasion précieuse de revenir à l'essentiel, nous-mêmes. Nous vivons dans une époque où les distractions sont omniprésentes. Chaque jour, nos esprits sont noyés dans un flot constant d'informations, de sollicitations et de préoccupations. La réalité spirituelle, souvent mise de côté, semble se dissiper dans ce tourbillon. Le Ramadan nous invite, cependant, à un retour à l'intérieur, à retrouver notre cœur dans un monde qui semble parfois nous faire oublier ce qu'il y a de plus précieux en nous. Ce mois est l'occasion de revenir à Allah, de chercher sa proximité, de purifier notre âme des pollutions qui l'encombrent. Allah nous rappelle dans le Coran, « En vérité, le bien et le mal ne sont pas égaux. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais de l'hostilité deviendra comme un proche intime. » Sourate Fussilat, 41-34. Ce verset puissant nous guide dans notre quête de purification. Il nous rappelle que la véritable purification de l'âme ne réside pas seulement dans l'abstention de nourriture ou de boisson. Non, elle consiste aussi à repousser le mal par le bien. Cela inclut nos pensées, nos paroles et nos actions. Chaque instant, chaque interaction est une occasion d'augmenter notre niveau de piété, de purifier notre cœur et de nous rapprocher de notre Créateur. La purification commence à l'intérieur. Il ne s'agit pas uniquement d'une discipline physique, mais d'une transformation spirituelle profonde. Le Ramadan nous offre un espace où nos mauvaises habitudes peuvent être renversées, où chaque mauvais acte peut être remplacé par une bonne action. Nous sommes invités à réfléchir sur nos comportements, à remettre en question nos pratiques et à chercher sincèrement à nous améliorer. Ce mois est une retraite spirituelle, une chance de se retirer du tumulte extérieur pour se concentrer sur le plus important, notre relation avec Allah. Une fois un homme vint au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, accablé par son passé. Il lui dit, « Ô messager d'Allah, est-il encore possible pour moi de trouver la paix et le pardon ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui répondit, « Celui qui se repent sincèrement devant Allah et qui modifie ses mauvaises actions par de bonnes actions, trouve toujours la porte ouverte du pardon. » Rapporté par Al-Tirmidhi, le véritable chemin vers la purification commence par la repentance. Le Ramadan est l'occasion rêvée pour rechercher le pardon d'Allah, pour nous libérer de nos erreurs passées et les remplacer par des actions qui nous rapprochent de lui.
Chaque erreur, chaque péché, chaque manquement peut être effacé par la miséricorde infinie d'Allah. Le mois de Ramadan est celui où cette miséricorde se rapproche de nous plus que jamais, où la porte du pardon est grande ouverte. Le jeûne, la prière, la lecture du Coran, la charité. Toutes ces actions sont des moyens de purifier notre cœur et de retrouver cette paix intérieure qui nous échappe souvent. Mais la purification n'est pas qu'une question d'actes extérieurs. C'est avant tout une question de sincérité. C'est un travail intérieur. Comment pouvons-nous purifier notre âme si nous ne reconnaissons pas nos imperfections? Comment chercher la lumière sans admettre que nous avons besoin d'être éclairés? Alors, cette année, comment te prépares-tu à purifier ton âme? Quelles mauvaises habitudes peux-tu laisser derrière toi? Peut-être est-ce une colère non maîtrisée, une négligence dans tes prières, ou des paroles impures qui font obstacle à ta paix intérieure? Le Ramadan est l'occasion idéale pour tout cela. C'est un mois pour purifier non seulement notre corps, mais aussi nos cœurs et nos esprits, pour accueillir la lumière d'Allah dans des espaces de notre âme qui sont encore dans l'obscurité. Le chemin vers la purification est celui de l'humilité. C'est reconnaître que chaque jour est une nouvelle chance, une chance de grandir, de se relever après chaque chute, de se rapprocher toujours plus d'Allah. Et lorsque l'on se purifie avec sincérité, on découvre que la paix, la véritable paix, ne se trouve pas dans les possessions ou les réussites matérielles, mais dans cette relation intime et authentique avec notre Créateur. Le Ramadan est une chance de renaître. Un mois pour réparer ce qui a été brisé, pour reconstruire ce qui a été négligé. Un mois pour ouvrir les portes du pardon, de la purification et de la transformation. Et à chaque pas, chaque effort, Allah nous guide et nous accueille dans sa miséricorde infinie. Alors, pose-toi cette question. Quelle nouvelle bénédiction veux-tu inviter dans ton cœur cette année? Quelle transformation intérieure désires-tu pour ton âme? Le Ramadan est là, et avec lui, une opportunité divine de purger ton être des ténèbres et de t'épanouir dans la lumière d'Allah. Section 3. L'importance de la prière. Se connecter à Allah au cœur du Ramadan. L'une des bénédictions les plus profondes du mois de Ramadan réside dans l'opportunité unique de se rapprocher d'Allah à travers la prière. Ce mois n'est pas seulement un temps de jeûne, de sacrifice physique, mais aussi une occasion sublime de renforcer notre relation avec notre Créateur. Chaque prière devient un pont, une rencontre intime, un dialogue silencieux mais intense entre l'humain et le divin. Pendant le reste de l'année, la prière peut parfois être perçue comme une obligation, un acte nécessaire à accomplir. Mais durant le Ramadan, elle prend une dimension nouvelle. Elle devient plus qu'un simple acte d'adoration. Elle devient un moment privilégié où nous nous retrouvons seuls, face à face avec Allah. Ces moments de prière, en particulier les prières nocturnes de Ramadan, sont des occasions d'élévation spirituelle, de rapprochement sincère. C'est dans ces instants de solitude que nous pouvons déposer nos fardeaux, confier nos peines et nos espoirs, et, dans un élan de sincérité, demander pardon, louer et remercier notre Seigneur pour sa miséricorde infinie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné la valeur profonde de la prière dans le contexte du jeûne, lorsqu'il a dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui le récompenserai, tandis que la prière est un moyen pour vous de vous rapprocher de moi. » Rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, le jeûne et la prière se complètent. Le jeûne nous éloigne des distractions matérielles et nous prépare à recevoir la lumière spirituelle, tandis que la prière nous permet de nous connecter directement à la source de cette lumière, Allah lui-même. Elle devient alors une voie de purification, de renouveau et de rapprochement. Le Coran, source de guidance divine, nous rappelle avec tendresse la proximité d'Allah. Quand mes serviteurs te demandent à mon sujet, je suis tout près d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Allah est proche, très proche. Si proche que nous n'avons qu'à élever notre voix, même intérieurement, pour qu'il nous entende.
La prière devient alors une opportunité sacrée de saisir cette proximité divine, de se relier à la source même de toute paix. C'est un moment où l'âme, parfois tourmentée par les aléas de la vie, trouve refuge et sérénité dans les bras d'Allah. Et pourtant, combien de fois avons-nous prié sans réellement ressentir cette proximité? Combien de fois avons-nous accompli la prière de façon mécanique, sans chercher à toucher le cœur de notre prière? Le Ramadan nous pousse à reconsidérer la manière dont nous prions. Il nous invite à faire de chaque prière une rencontre authentique, une conversation sincère avec Allah. Comment pouvons-nous, cette année, rendre notre prière encore plus émotive, plus sincère, plus proche de notre cœur? Peut-être est-ce le moment de méditer plus profondément sur chaque mot que nous disons, de prendre un instant avant chaque salat pour nous rappeler la grandeur d'Allah et la petitesse de notre propre existence. La prière ne doit pas être une simple routine. Elle doit être le reflet de notre désir ardent de nous rapprocher de lui, de purifier notre cœur et d'être totalement présent dans cet acte d'adoration. La beauté de la prière réside dans sa capacité à nous élever au-delà de la terre, à nous transporter dans une dimension spirituelle où, même pour quelques instants, nous oublions le monde autour de nous. C'est dans ces moments de prière sincère que nous pouvons trouver la paix véritable, un apaisement qui ne peut être trouvé ailleurs qu'en Allah. Alors, cette année, prends un instant pour réfléchir à ta prière. Ne t'arrête pas simplement aux gestes extérieurs, mais cherche à te connecter profondément, à ressentir la présence d'Allah dans chaque mouvement, dans chaque mot. Que chaque prière devienne pour toi une source de lumière, de paix et de réconfort. C'est un moment privilégié, un cadeau divin offert durant ce mois sacré. Ne la laisse pas passer sans la saisir pleinement, sans en goûter toute la profondeur spirituelle. La prière est le cœur du Ramadan. Elle est le moyen de se reconnecter à la source de toute tranquillité, de renouveler notre foi et d'approfondir notre relation avec Allah. Lorsque nous prions sincèrement, avec un cœur pur, nous découvrons que chaque prière est une chance d'être plus près de lui, un pas de plus vers la paix intérieure que nous cherchons tous. Alors, comment vas-tu nourrir ta prière cette année? Quelle intention souhaites-tu poser dans chaque salat? Le Ramadan est l'occasion rêvée de renouer avec cette prière sincère, de la faire devenir un acte de purification, un acte d'amour et de connexion profonde avec Allah. Section 4. Le Sadaqa. La charité qui transforme. Le Ramadan est un mois où la générosité prend une place centrale dans nos vies. Ce n'est pas simplement une période où l'on se prive de nourriture et de boissons, mais aussi un moment pour se reconnecter aux autres, en particulier à ceux qui sont dans le besoin. La charité, ou Sadaqa, devient un acte profondément spirituel, qui va au-delà de la simple aide matérielle. Elle englobe non seulement notre argent, mais aussi notre temps, nos sourires, nos gestes de gentillesse et nos actions quotidiennes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la main qui donne est plus noble que celle qui reçoit. Rapporté par Al-Tirmidhi. Ce simple mais puissant enseignement nous rappelle que la véritable générosité ne réside pas dans la quantité de ce que l'on donne, mais dans la noblesse de l'intention derrière chaque acte. Ce n'est pas seulement une question de richesse matérielle, car Allah ne regarde pas la quantité de ce que l'on donne, mais la pureté du cœur qui se cache derrière chaque geste. Parfois, la plus grande forme de charité consiste à sourire à un frère ou à tendre la main à celui qui est dans le besoin, même si cela semble minime à nos yeux. Un simple acte de bonté peut avoir un impact immense sur l'âme d'une personne. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran: la parure de la vie d'ici-bas, c'est la richesse, mais le bien-être véritable vient dans l'effort pour faire croître la foi et faire le bien. Sourate Al-Hadid, 57-20. Ce verset nous invite à réfléchir sur les véritables priorités de notre vie. La richesse matérielle, bien qu'elle puisse offrir du confort temporaire, n'est pas la source ultime du bien-être. Ce qui compte vraiment, ce qui apporte la paix et la satisfaction durable, c'est l'effort que nous faisons pour renforcer notre foi, et surtout, pour répandre le bien autour de nous. Le Ramadan est le moment où nous pouvons amplifier ces efforts.
en consacrant notre temps et nos ressources pour faire le bien, tout en purifiant nos cœurs et nos intentions. Dans le contexte du Ramadan, la sadaqa devient plus qu'un simple acte de charité. Elle devient une manière de purifier notre cœur, de briser l'attachement excessif aux biens matériels et d'ouvrir notre cœur à la miséricorde divine. Chaque acte de générosité, qu'il soit grand ou petit, est un moyen de transformer notre âme. Il purifie notre ego et nous rappelle que ce que nous donnons est en réalité un prêt d'Allah, et qu'il est celui qui nous récompensera en abondance. Un jour le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui soulage un croyant d'une difficulté de ce monde, Allah le soulagera d'une difficulté du jour de la résurrection. » Rapporté par Muslim. Ce hadith nous enseigne que chaque acte de charité, même le plus modeste, a un effet qui transcende cette vie. Il nous rapproche de la miséricorde divine et nous protège des épreuves futures. Le Ramadan est donc une occasion bénie de multiplier ces actes de bienfaisance, de transformer chaque jour de jeûne en une opportunité pour renforcer notre lien avec Allah à travers la générosité. Alors, cette année, comment vas-tu faire de ta sadaqa un moyen de purifier ton cœur et d'apporter plus de lumière dans ce monde souvent sombre? Peut-être est-ce le moment de donner de ton temps à ceux qui sont seuls, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, ou simplement de faire preuve de plus de bienveillance dans tes interactions quotidiennes. La sadaqa n'a pas à être un geste exceptionnel. C'est un style de vie, un engagement quotidien à rendre le monde autour de toi un peu plus lumineux, un peu plus humain. Ce Ramadan, rappelle-toi que chaque sourire, chaque mot doux, chaque geste de charité a un impact profond, non seulement sur ceux qui en bénéficient, mais aussi sur ton propre cœur. En donnant, tu purifies ton âme et tu te rapproches d'Allah. La sadaqa n'est pas seulement une obligation, elle est un acte de transformation personnelle, un moyen de faire croître ta foi et de diffuser la lumière divine autour de toi. Section 5. La récompense ultime. La rencontre avec le paradis. À la fin de ce mois sacré, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as enduré, chaque prière accomplie, chaque supplication émise, elles ouvrent pour toi la voie vers une récompense inestimable, celle qui ne se trouve nulle part ailleurs. Le paradis. Ce n'est pas simplement une promesse lointaine, mais une réalité qui se dessine à travers chaque acte de foi, chaque sacrifice sincère durant ce mois béni. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le Ramadan est une porte du paradis qui s'ouvre au moment de l'iftar. Celui qui jeûne avec sincérité et foi entrera par cette porte. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith nous révèle une vérité profonde. Le Ramadan n'est pas seulement une période de purification de l'âme ou de renoncement, mais il est aussi la clé qui nous permet d'accéder à la porte du paradis. Un passage sacré, une invitation divine à franchir cette porte après avoir traversé les épreuves avec foi et sincérité. Il ne s'agit pas seulement de jeûner, mais de jeûner avec intention pure, de prier avec humilité, de donner avec générosité et de chercher le pardon d'Allah avec un cœur sincère. Chaque effort, chaque sacrifice fait dans ce mois béni est une pierre posée sur le chemin qui mène à la récompense ultime. Le Coran nous décrit le paradis de manière fascinante, un lieu où la lumière de la présence d'Allah éclaire chaque recoin, où la souffrance n'existe plus et où la paix est infinie, un endroit où nos désirs les plus profonds sont satisfaits et où nous goûtons à une tranquillité absolue. Un lieu que nous ne pouvons comprendre dans cette vie, mais dont le simple souvenir réchauffe le cœur et nourrit l'âme. Il est dit dans le Coran, « Il est dans le paradis ce que nul œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a imaginé. » Sahih al-Bukhari. Peut-être qu'en ce moment, tu t'imagines, un instant, ce paradis parfait, ce lieu de beauté pure et de tranquillité, où la souffrance disparaît à jamais, où les rires sont éternels, où tu seras réuni avec ceux que tu as aimés dans cette vie. As-tu jamais ressenti dans ton cœur un désir profond de vivre cette paix éternelle, ce bonheur sans fin? Le Ramadan est une occasion bénie pour alimenter ce désir et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette promesse d'Allah devienne une réalité. Ce mois sacré
est bien plus qu'un simple acte de dévotion. C'est une chance de réformer notre cœur, de purifier notre intention, de corriger nos erreurs et de nous rapprocher d'Allah. Chaque prière, chaque supplication, chaque sacrifice fait dans ce mois s'inscrit dans le grand livre de nos actions, et c'est Allah seul qui en détermine la récompense. Mais sache une chose, la récompense de ce mois n'a d'égal que la promesse de l'entrée au paradis, une promesse qu'Allah a faite à ceux qui jeûnent avec foi et sincérité, et qui cherchent sa satisfaction dans tous leurs actes. À la fin du Ramadan, ce que nous vivons n'est pas la fin mais le commencement d'une nouvelle vie. Une vie remplie de lumière, d'espoir, et de la promesse que tout ce que nous avons sacrifié pour lui pendant ce mois se traduira par une entrée dans la plus belle demeure, là où la miséricorde d'Allah s'étend à l'infini, là où chaque âme trouve son repos éternel. La rencontre avec Allah, dans la joie et la paix du paradis, sera le couronnement de tous nos efforts. Alors, comment vas-tu vivre ce Ramadan? Chaque instant compte, chaque acte de dévotion te rapproche de cette rencontre sublime avec le paradis. Ce mois n'est pas une épreuve sans fin, mais une porte ouverte vers l'éternité. Approche-le avec un cœur rempli de sincérité et d'espoir, et souviens-toi que ce qui t'attend au-delà de cette vie n'a d'égal que la beauté et la paix du paradis promis. Le Ramadan, un voyage vers la paix intérieure. Le Ramadan est un voyage spirituel, un mois de lutte intérieure et de récompenses infinies. Chaque défi, chaque sacrifice, chaque prière te rapproche d'Allah, de toi-même et de la paix véritable. Cette année, fais-en un mois où tu ne cherches pas simplement à survivre, mais à vivre pleinement dans la lumière d'Allah,